Nous nous retrouvons pour réviser le CRPE et nous allons nous concentrer sur l'oral de leçons et sur l'évaluation des connaissances. Donc ce point est très important à connaître pour le concours. Il y a 3 types d'évaluation. L'évaluation diagnostique, qui est au début de la séquence, l'évaluation formative, qui se situe pendant la séquence, et l'évaluation sommative à la fin de la séquence. L'évaluation diagnostique au début de la séquence c'est la mise en place d'un dispositif de recueil d'informations sur l'acquisition des prérequis ou non par les élèves. Il peut avoir une forme orale ou écrite. Le professeur des écoles peut proposer des exercices pour consolider ou acquérir les prérequis selon les résultats de cette première évaluation. Il peut également proposer des aides au cours de la séquence d'apprentissage. Attention, il faut bien préciser les prérequis lors de votre oral. Ensuite, il y a l'évaluation formative. L'évaluation formative a lieu pendant la séquence. Le but est d'informer le professeur des écoles de ce que les élèves ont appris et des difficultés qu'il leur reste à surmonter. Cette évaluation a pour fonction une fonction de régulation. Il y a 2 types d'évaluation formative. L'évaluation formative intégrée, qui permet d'analyser des productions écrites ou orales en réponse aux questions de l'activité proposée, et l'évaluation formative spécifique, qui donc représente des exercices oraux ou écrits qui sont centrés sur les éléments en cours d'apprentissage. Le professeur des écoles analyse les productions et les erreurs, et il peut soit corriger rapidement si c'est des petites erreurs, soit mettre en débat dans la classe les différentes productions, soit modifier son scénario initial et adapter ses apprentissages au niveau de la classe et aux besoins de la classe. Enfin, le 3e type est l'évaluation sommative. Elle se situe à la fin de la séquence. Elle a pour but d'informer le professeur des écoles des savoirs acquis par les élèves et des difficultés qu'il reste à surmonter. Et elle a pour but d'informer également les élèves et les parents sur ce que l'élève sait et sur ce qu'il doit apprendre. Souvent, c'est des exercices, des QCM ou des interrogations orales. Et on peut proposer aussi un bilan de fin de période qu'on appelle une évaluation récapitulative. Bien sûr, l'enseignant pourra exploiter tout cela en continuant son enseignement, en mettant en place de la remédiation et de la différenciation, et également d'autres activités sur le savoir en cours.